Rappelez-vous, on avait testé HP Omen il y a 1 an et demi et c'était vraiment une catastrophe. Le PC était overpriced, la ventilation n'était pas bonne, il n'y a rien qui allait. Mais aujourd'hui, HP Omen nous propose un PC évolutif avec un facteur de forme standard. Wow. Avec même un meilleur flux d'air et la meilleure capacité thermique possible. Ah oui, quand même. Et des performances exceptionnelles. Alors là, ça fait beaucoup de belles promesses. Vous savez à quel point on déteste les PC OEM et tous les défauts qu'ils ont d'habitude. Est-ce qu'ils vous auraient entendu? Est-ce qu'ils nous auraient entendu? Est-ce que HP serait les premiers à sortir un vrai PC qui tient la route? Omen, OEM, il suffit de remélanger les lettres. C'est bien beau tout ça, ça fait beaucoup de belles promesses, mais vous nous connaissez, on avait envie de vérifier nous-mêmes. Et cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée, ça tombe bien parce qu'on l'a acheté. Et voilà le PC Gamer. Alors déjà, il est plus petit que ce qu'on avait testé. Je vois qu'il est mis 35 litres, donc ça c'est pour la taille, le volume du PC. Et d'ailleurs, aussi son nom. Son nom, voilà, 35L. On avait testé un 40L il y a 1 an et demi. Ils se sont pas fait chier pour le nom, ils ont donné la taille. C'est un peu comme si t'appelais une voiture une 5 places quoi. Ça s'ouvre comment? Le petit câble d'Alim, au niveau de la boîte, on ne reçoit pas grand chose avec, c'est assez vide. Et le PC qui est juste là. Ça va, il est pas si grand au final. Non, ça va, c'est une taille intéressante. HP Omen, il est au moins, c'est HP Omen quoi. Là, il y a Omen qui est noté de partout. On a du mesh à l'avant, du mesh au-dessus. À l'arrière, c'est assez méché aussi. Alors, on va regarder même en dessous. Dis-moi. Une petite grille d'aération. C'est méché? C'est méché. C'est méché. C'est la première fois que je vois un câble d'Alim avec une housse comme ça. Je comprends pas très bien à quoi elle sert. On va le protéger le... C'est un câble d'Alim... tout ce qu'il y a de plus standard. En parlant de standard d'ailleurs, le form factor du PC, eh bien, il a l'air assez basique. Ça ressemble à n'importe quel PC qu'on pourrait monter. Faut aimer le boîtier, mais en soi, il a une forme tout à fait habituelle. Ouais, rien de spécial. Hein. C'est de la qualité, hein. Franchement, on est sur de l'aluminium, de l'acier, on n'est pas sur du plastique. C'est moins original que ce qu'on a l'habitude de voir, par contre, ça a l'air quali. Alors, on peut déjà retirer la plaque avant. On voit, comme j'ai dit, qu'on a une espèce de grille comme ça, donc c'est méché. Ça, c'est pas mal. Et à l'avant, on retrouve déjà un petit filtre anti-poussière. Là aussi, c'est un point positif. Très bien. Okay. Et deux ventilateurs. Deux ventilateurs, je dirais, de 140 mm. Ce qui est aussi super important sur un PC OEM, c'est le nombre d'USB à l'arrière de la carte mère. Et ça, sur leur site, ils disent qu'ils ont fait une belle amélioration. Est-ce que c'est vrai? Attends. Quoi? Non, attends. Attends, c'est moi qui suis pas aligné. Qu'est-ce qu'il y a? Ils sont pas droits? Mais non, il manque des vis. Ah oui! Arrête. Ah oui, non, c'est vraiment le cas. Ils ont vraiment oublié de mettre des vis à l'avant. Est-ce que c'est voulu ou est-ce que c'est vraiment un oubli? What? Il manque des vis, regardez. Il manque 2 vis ici sur ce ventilo et 2 vis ici. Moi, je pense que c'est fait exprès. Par contre, ça n'a aucun sens. Il y a 4 trous pour refixer le ventilateur. Pourquoi en mettre que 2? C'est pas logique, alors autant mettre les 4 quoi. Surtout que c'est le principe des PC OEM, c'est que c'est des PC qui sont montés en Chine pour que les PC coûtent le moins cher possible à produire et c'est tous les mêmes. Tant qu'à faire, mettez toutes les vis. T'as encore des gens qui vont penser qu'on va retirer les vis. Ça me donne envie de checker le water cooling. Est-ce que le water cooling est vraiment vissé ou est-ce qu'il manque trop de vis aussi? Alors à l'arrière, il y a les 4 vis. Voilà, ça je te le dis déjà. Reprenons la carte mère et les USB et franchement, on est relativement bien fourni. Hein. Ah oui, on a du 10 gigabits par seconde, je le vois ici. Un petit Thunderbolt, ça fait plaisir. Et on retrouve, oh oui, 6 USB-A, 2 USB-C, un Ethernet, du jack, du micro. Ce que je vois directement, c'est qu'ils ont simplifié à mort la carte mère au niveau des connectiques. Ils ont enlevé tout ce qui est DisplayPort. Pas mal. DisplayPort, HDMI et tout ce qui en suit pour justement pas se tromper. Alors on retrouve toutes les connectiques vidéo ici. Franchement, au niveau connectique, c'est comparable à un PC qu'on montrait soi-même, donc il n'y a aucun problème. Ah, il y a des choses intéressantes. Et ils nous ont écoutés, hein. C'est une vraie vitre, ça. Ou c'est du plexi? C'est du... Non, c'est du verre. Waouh, déjà, moi je vois tout de suite la différence avec le PC l'année dernière. On a clairement une amélioration sur les composants. J'ai l'impression qu'on retrouve enfin un vrai bloc d'Alim. Putain, ça... En plus, il est modulaire le truc. Hein. Ça sur un PC OEM, ça faisait longtemps. Hein. Il y a les câbles en plus? Ah oui, oui, oui. Il y a des trous libres? Oh oui, il y a des trous libres. Ah, est-ce que les câbles sont donnés? Ah oui, ça... Bon, on n'a absolument pas les câbles modulaires qui sont fournis avec. Ça, c'est pas foufou si on veut rajouter du stockage ou quoi. Du coup, on n'a pas les câbles modulaires, quoi. Je faisais la blague au début de la vidéo en disant que la boîte était assez vide, mais rien dedans, hein. Une Alim modulaire, si on n'a pas les câbles en plus, bah c'est un peu con, quoi. En tout cas, la lime a l'air exceptionnelle. Est-ce qu'on peut voir ce que c'est? 850 watts, je pense. Ah oui, bien vu. C'est 80 Gold plus. Ok. Une Alim au format ATX. Ça veut dire qu'à tout moment, on pourrait mettre une autre alimentation de 1600 watts par exemple. Ça fonctionnerait quoi. Sans aucun problème. Ce qu'on voit aussi directement sur le PC, c'est le support de la carte graphique qui est vraiment juste énorme. What? Ça c'est bien parce que ça permet dans le transport de pas avoir la carte graphique qui bouge. Après c'est un peu moins esthétique, on dirait qu'on a une barre anti-rapprochement dans le PC. Ouais, ça tient. Hein. Mais par contre ça tient super bien. Je pense que tu pourrais même soulever le PC par là en vrai. Par contre on n'a pas de référence dessus. Non. On voit que c'est un 12 pins donc c'est clairement une carte graphique de chez Nvidia. RTX. Mais il n'y a aucune référence dessus à part GeForce RTX et le logo HP Omen. Donc c'est une carte brandée Omen. Ouais. Mais on voit pas la puce encore. Moi je dirais dans ce format-là, je dirais une 4060 Ti ou une 4070, un truc comme ça. Ouais, c'est possible. Pas mal, pas mal. Le water cooling, là on est sur un water cooling avec un petit logo Omen. Est-ce qu'on peut retirer? Ah.
On peut retirer. On peut retirer. Ok, donc c'est simplement une petite face qu'ils ont imprimée avec une petite diode à l'intérieur pour éclairer. Water cooling de 240 mm. Là aussi, on retrouve pas un ventirad, mais bel et bien un refroidissement à eau. Ça, c'est cool. Donc c'est plutôt sympa. S'il y a un gros processeur, ça pourrait bien le refroidir. C'est vrai qu'on part très bien. Pour l'instant, des composants qu'on a vus, c'est quasiment un sans faute. C'est chouette de voir une vraie alim et un water cooling qui a l'air correct. Après, ce qui validera si c'est vraiment de la qualité ou pas, ce sera les tests. Aïe aïe aïe, pourquoi? Tout était bien, L'alimentation partait bien, on était sur de la qualité. Ah oui. Et on se retrouve de nouveau avec une carte mère sans dissipateur pour les étages d'alimentation. Déjà qu'il y en a très peu, il y a que 9 étages d'alimentation. Et là, on les voit du coup un peu mieux. Sur des cartes mères haut de gamme, ils sont tellement refroidis qu'on les voit même plus. Mais là, ils sont juste ici, Ils sont à autour poil, du quoi. processeur. Il y en a 9, mais ils sont tout nus. Ils sont tout nus, voilà. Donc niveau stabilité, on ira voir, mais ça va pas être fou. Par contre, il y a quelque chose d'inquiétant, c'est que je vois qu'on a 2 connectiques CPU en 4 pins. Donc on a 2 fois 4 pins. Normalement, on devrait avoir beaucoup plus de pins CPU pour alimenter le processeur. Donc là, 2 fois 4 pins, c'est pas beaucoup. Moi, ça m'inquiète aussi, quoi. Bah, c'est un 8 pins en soi. C'est un 8 pins. On n'a pas intérêt à mettre un gros i7 ou un gros i9 là-dessus. Ok, par contre, la RAM, alors là, félicitations HP Omen. Ah ouais, là. On peut vous applaudir. Ils mettent la RAM que nous on met avec FleuUp. La RAM Kingston Fury RGB, excellente Exactement. référence. Pas cher aussi si vous voulez monter votre PC vous-même. Et surtout avec des bons débits, de la DDR5, c'est de la next gen. Et on est sur du 6000 MHz. Là, je dis oui. Tu vois, Alors, à chaque fois, pendant 7 ans sur la chaîne, on crache sur les barrettes de RAM verte. C'est vrai. Là, on a enfin de la bonne barrette. Ça fait plaisir. Et même si la carte mère est vraiment entrée de gamme, parce que là, c'est une carte mère qui vaut rien, ça coûte vraiment pas cher. On verra sur le prix du PC à la fin, mais pour un PC à plus de 1000 € avoir une carte mère comme ça, c'est vraiment honteux. Par contre, il y a un truc qui est pas honteux, c'est que pour une fois, sur un PC OM, ça a l'air d'être une carte mère au format micro ATX standard. Et 4 slots. Voilà, Et ça veut 4 dire slots que de RAM. si on veut la changer un jour par une autre, On c'est peut. possible. Donc ça, c'est vraiment un point positif. C'est upgradable, c'est évolutif pour l'instant. Après, c'est fou quand même qu'on est content qu'ils aient juste mis une carte mère normale. C'est vrai que Elle, là, je peux- elle est nulle, mais elle est juste au format normal. Ok, j'ai retiré le SSD et on est sur un 1 Tera Gen 4, donc ça c'est pas mal. Mais on a absolument aucune marque. Il y a une étiquette comme ça blanche. On a même C'est quoi ça? on a une petite mention faite par l'usine. Je sais pas ce que c'est, on dirait qu'il y a une marque Bic, par contre c'est bien un Gen 4 et c'est un Samsung. C'est un SSD Samsung. Ah, c'était derrière. Ah oui, c'est marqué derrière. Ok. C'est un SSD Samsung. Bon bah franchement, Samsung, bonne marque de SSD. On ira voir les débits. Sur un Gen 4, j'espère que ce sera bien. Non, attends, on est vachement bien. Hein. Après, comme d'habitude, il faut voir le prix parce qu'on a beau avoir un bon produit, mais s'il n'est pas au bon prix, c'est pas un bon produit. Pour ce qui est du processeur et la carte graphique, on vous gardera la surprise pendant les tests parce que oui, on va tester ce PC, on va le faire brûler, on va jouer. Ouh, ça m'a coupé le souffle. On a carrément, c'est la première fois que je vois ça, un contrôleur Pour le RGB. à l'arrière et un contrôleur qui est universel. On n'est pas sur un contrôleur propriétaire. On pourrait à tout moment changer des ventilateurs. C'est du 4 pins. Changer les RGB, c'est du 3 pins RGB. Donc franchement, mais ça part super bien. Hein. Ouais, c'est pas mal, hein. On a même une prise PC Express ici. Je crois que c'était du CPU. C'est du PC Express si jamais on change de carte graphique. Franchement, il y a les petites attaches et tout. Voilà, c'est plus ou moins organisé. C'est pas magnifique, mais au moins, c'est fonctionnel. C'est vrai? Ouais. Ok. Première fois qu'un PC ne s'allume pas. Tu me trolls. Elle est branchée la prise. Ah voilà. Ah, Attends, il y a un problème. Attends, on la refait. Il y a un problème. il prend une demi-heure à s'allumer. Attends, il y a un problème. On est What? d'accord, il y a un problème. Ah non, c'est pas possible. Tu appuies là. Ah, ça va. Un peu plus rapide. Là, on peut pas dire qu'il n'y a pas de RGB. Il y a du RGB. C'est vrai que c'est bien RGB et les ventilateurs. Aïe, aïe, aïe. Ah, j'avais pas compris. De quoi? Ça, c'est la pale en fait. Franchement, ça c'est stylé. On voit la pale à travers le ventilateur. C'est pas du tout un bord RGB du coup. La pompe est RGB. Les barrettes de RAM Kingston Fury sont RGB également. Franchement, c'est joli. Il n'y a pas de grosses couilles au niveau des composants. À part les deux vis manquantes sur les ventilateurs. Maintenant, je propose qu'on aille voir les tests. Est-ce qu'il est vraiment performant? Et surtout, voir le prix. Oui, c'est vrai que ça, c'est important aussi. Qu'est-ce qu'on va avoir comme performance sur ce PC HP Omen? Est-ce qu'on va découvrir des choses? Est-ce qu'on va être choqué par des magnifiques performances? Ou alors est-ce qu'on va être déçu par des performances déplorables? Déjà pour commencer, on découvre le processeur et la carte graphique ici. On est sur un Intel Core i7 14700F et vu la gueule de la carte mère, je suis content qu'ils aient pas mis un KF. Ça aurait été débile d'avoir un processeur overclockable sur une carte mère aussi bas de gamme. Mais même un processeur non overclockable pourrait être bridé par une carte mère avec des VRM en piteux état ou en tout cas aussi peu nombreux que ce qu'on a ici. C'est un petit i7 mais on devrait quand même avoir de bonnes performances et le gros point fort c'est surtout qu'il chauffe pas beaucoup. Donc normalement, si le water cooling n'arrive pas à le refroidir, je comprends pas. Et la carte graphique, c'est une RTX 4070 Super. On s'attendait plus ou moins à ça. De nouveau, c'est du milieu de gamme. En soi, le choix du processeur et de la carte graphique est plutôt bon. Ça nous fait un PC qui est plutôt polyvalent. Après, attention au prix parce que si le PC coûte plus de 1700, 1800 €, franchement, ce serait choquant parce que c'est pas des composants qui sont extrêmement onéreux. Et au niveau du résultat 3D Mark, on a 20 408 de score et on a une parité processeur carte graphique qui est plutôt bonne avec 20 000 et 17 000. Il devrait normalement pas y en avoir un qui brille l'autre parce que parfois on voit des PC OM avec un i9 et une 4060, ça n'a aucun sens. On a effectué tous les tests en 1440p parce qu'avec une config comme celle-ci, on peut sans aucun problème. Et donc sur Counter-Strike, on a 223 FPS de moyenne. Comparé à d'autres PC à composants équivalents, c'est exactement les performances qu'on a. Donc pour l'instant, rien de spécial. Juste un truc
auquel on va faire attention, c'est les 1% low, parce qu'ici on est à 124 FPS, c'est la moitié des FPS moyens, alors que d'habitude on est plutôt 30% en dessous, donc ça pourrait peut-être cacher un petit manque de stabilité. On va aller vérifier ça dans les autres tests. Nouveau jeu et nouveau benchmark qu'on ajoute à nos tests, c'est Black Ops 6. On a joué ce matin et on a trouvé les graphismes vraiment très sympas. Le jeu, je pense, va quand même consommer pas mal. Ici, en termes de FPS moyen, on est à 105 FPS. Alors je peux pas encore vous dire si c'est bien ou pas, parce que c'est le premier PC qu'on teste sur Black Ops 6, mais comme ça au moins dans les futures vidéos, vous pourrez le comparer avec celui-ci. Donc pour l'instant, on peut pas savoir si c'est des performances normales ou pas pour un PC comme celui-là. Et ici par contre, les 1% low sont à 79 FPS. Pas mal pour un jeu avec des aussi beaux graphismes, on est en élevé. Après, si vous comptez jouer à plus de 140 Hz, malheureusement ici, on risque d'être limité. Sur Black Myth Wukong, on a 96 FPS de moyenne. De nouveau des performances standards. Par contre, on a remarqué un truc, il y a une énorme chute de FPS. On la voit sur les graphiques et on est descendu à 38 IPS. Ça pourrait être dû à la carte mère. On a vraiment ressenti un freeze pendant le benchmark. Après, fallait s'y attendre en mettant aussi peu de budget dans la carte mère. Et pour les petits curieux sur Cyberpunk, eh bien ça tourne aussi avec ce PC gamer HP Omen. Sur Tomb Raider, ça tourne également comme on peut voir. Par contre, c'est une catastrophe sur le OCCT. C'est un benchmark comme d'habitude qui permet de pousser les composants à leur maximum. On se rend compte que la carte graphique est poussée à son maximum et qu'elle ne chauffe pas, donc ça c'est validé. Mais par contre, le processeur, c'est une catastrophe. C'est la première fois que je vois ça sur un processeur de 14e génération. D'habitude, ça chauffe énormément, ça consomme. Là, on est limité à 103 watts. Alors que regardez sur la fiche technique, le processeur peut monter jusqu'à 220 watts. 100 watts, on a la moitié des performances utilisées ici. C'est une catastrophe. Je comprends pas comment HP Omen peuvent faire ça. On sait que ce processeur-là peut monter bien plus haut en termes de consommation et de performance. Là, il est à 50 degrés alors qu'il pourrait monter à 90, 100 degrés et donc plus haut en fréquence à plus de 5 GHz. Là, on ne sait pas si c'est soit la carte mère qui est complètement éclatée, mais c'est un peu le cas, ou bien même, est-ce que c'est HP Omen qui se disent bon, on va pas prendre de risque, on va brider tous nos processeurs, comme ça au moins on n'aura pas de SAV et pas de problème de chauffe. On a testé le stockage et on voit qu'on est sur un bon SSD Samsung qui est déjà neuf, ça fait plaisir, mais ça j'ai envie de dire heureusement, sinon on aurait pété un câble, mais surtout qu'il y a des bons débits. On est à 5000 et 3600 en lecture et écriture, c'est excellent, c'est un bon Gen 4. Ils nous ont mis de la qualité, mais c'est pas vraiment le problème du PC. Honnêtement, ça commençait plutôt pas mal. Des composants dans un facteur de forme standard, en gros des composants normaux. Des performances peut-être pas exceptionnelles, mais plutôt correctes. Attends, mais quoi? Tu sens pas? Ça brûle? Non? Ça sent la coupe! Bah oui, on a des composants qui sont juste standards, rien de spécial, juste ils sont à la bonne taille. Des performances qui pour une fois sont pas éclatées au sol. Le PC ne brûle pas, il a juste des performances normales pour un PC. Est-ce que HP Omen était les premiers à enfin faire un PC OEM correct? Il manquait une variable, c'est le prix. Et oui, il y a une petite différence de 200 € quoi. Justement, c'est là que ça commence à sentir la couille. Quand on arrive sur leur site, il est vendu ce PC-ci à 2400 €. Ah oui, quand même. C'est le prix qu'on l'a payé. Alors 2400 €, ça peut être bien. Mais on vous rappelle les composants, un 14700F, 32 Go de RAM et une 4070 Super. On a refait exactement la même configuration sur Amazon. On a pris une carte mère ATX tout à fait semblable. Elle est même un peu mieux vu que les VRM sont refroidis. On a pris un water cooling de 240 mm, exactement le même. Il a rien à l'envier à celui-ci. Un boîtier qui ressemble comme deux gouttes d'eau. Voilà, il y a les deux ventilateurs, etc. Une alimentation modulaire et 80 Gold plus, 1 Tera de SSD, la même carte graphique quasiment, la et de même la RAM, le même processeur. On arrive un total de 1630 €. Ah oui, non, là c'est il y grave. a 800 €. Wow, ça on n'a jamais vu. Autant 200-300 € c'est assez conventionnel, mais là 800 €, ils ont réussi à faire pire qu'Alienware. 800 € de différence sur un PC milieu de gamme qui n'en vaudrait que 1600, c'est vraiment honteux. Le montage du PC ça vaut quelques euros, en plus c'est fait en Chine. Les composants on a été très gentils parce que c'est des composants HP de base qui ont un prix vraiment dérisoire, donc il n'y a aucune excuse pour avoir un prix comme celui-là. En achetant ce PC gamer, on a voulu laisser une dernière chance à HP Omen. Mais face à un tel manque de respect, désolé HP, mais nous on ira acheter ailleurs.